d'aujourd'hui. Salut Jules. Salut Ça Jade, va salut India. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. On est super content d'être là. C'est trop cool, merci beaucoup. C'est mon premier partenariat officiel avec un autre podcast. Et oui, Exactement. Et il je faut reçois s'entraîner. Hein. aujourd'hui le Job Show. Donc je vais vous laisser vous présenter votre projet. Et puis on va parler aujourd'hui des premiers jobs et de l'importance des premiers jobs après les études. Bah ouais, Ouais. on est là pour ça. Je vous laisse vous présenter. Bah salut, moi c'est India. Très contente d'être sur ce podcast, ça fait plaisir et je trouve que c'est hyper important aussi de travailler main dans la main avec des personnes qui font entre guillemets le même métier, même si c'est pas notre métier, c'est un travail qu'on fait à côté de nos études, donc un travail complètement personnel. Donc on a monté un podcast avec Jade qui s'appelle Le Job Show et le but c'est d'aider les jeunes à trouver leur voie, pas qu'ils soient perdus dans la quantité de métiers qui existent. Notre but en fait c'est une semaine, un épisode qui explique un métier. Voilà. C'est Super. très simple. Mm. Entre 20 et 40 minutes. Tu veux plus te présenter ou pas? Écoute, moi je Sur tes suis... études, Ouais, je peux. J'ai fait 3 ans de licence de com à la Cato. C'est très cool, très théorique par contre, donc il manquait un peu une expérience pratique, donc j'ai fait une année de sabbatique et c'était hyper bénéfique parce que j'ai pu voyager 3 mois, donc j'étais en Argentine, c'était ouf. Incroyable. Ouais, Amérique incroyable. du Sud, mon rêve. Mais je vous conseille, vraiment, mais Argentine, meilleur pays. Et après, je me suis dit, il faut quand même que je taffe pendant mon césure et que je mette un peu à profit cette année de break. Et j'ai fait un stage chez France Télévisions. Donc j'étais en com info et en com sport. Incroyable. Incroyable. Donc, Roland Garros. Donc, tout ce petit monde-là qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai trouvé qu'il me manquait une expérience pratique dans mes études. Du coup, je suis allée à l'ISCOM, où là, je suis en master marketing digital. Et c'est très cool. C'est très cool. Et en fait, c'est assez court parce que tu as 4 mois de cours et 6 mois de stage. Là, je suis en stage. Je suis en stage, du coup, chez Publicis, consultant. Et après, 1 an d'alternance et on verra. Et après le grand saut, hein, Et après, le grand saut... tu réécouteras tes propres podcasts. Pour Ouais, te- non, je pense que je vais trouver le métier dans le job show, en vrai. En Ça vrai, sert à ouais. ça. À force de tout découvrir. Et toi? Moi, après le bac, j'ai fait une école de commerce en Angleterre. Donc j'ai étudié chez un bachelor de business à l'université de Bath. C'était en 4 ans, c'était vraiment pas mal. J'ai pu faire 2 fois 6 mois de stage en entreprise. Qui m'ont vachement aidée et c'est aussi là où j'ai su que je ne voulais pas travailler en entreprise. Allez hop, Voilà. ça c'est fait. Donc l'importance des stages, et ça je pense Ouais. qu'on en reviendra. Et maintenant je fais une école de théâtre. Voilà, donc c'est la première année que je fais une école de théâtre et je suis super contente. Et je sais pas trop encore si je vais en faire mon métier, mais je sais que j'aimerais bien que ce soit l'un de mes métiers en tout cas. Revirement de situation pour Jade. Exactement. Plot twist. Exactement. Et on a le job show en commun. Et Ouais, voilà, et on a pas le job mal. show en Ça commun. vous prend beaucoup de temps quand même? Waouh. Ouais. On pensait pas du tout. On s'est dit, vas-y, ça va être une interview par semaine, on va préparer nos petites questions. Déjà, tu débarques, tu sais pas faire un montage. Donc là, on a Les 2 blondes. 2 blondes sur un montage, ça nous prend énormément de temps, mais en vrai, c'est vraiment du temps qu'on kiffe. C'est pas un truc. J'aime pas bosser normalement, enfin, tu vois. Moi non plus. Et genre, vraiment, genre là, ma mère même me dit, mais t'as un truc où tu bosses, c'est quand même le job show. Enfin, il faut que tu fasses un truc, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc à faire là-dedans? On sait pas. Enfin, on sait pas où ça va nous mener. Pour l'instant, on se donne à fond et c'est vraiment ça qu'on kiffe. C'est vrai que j'ai pas l'impression de travailler moi non plus. Quand Ouais, je fais des tu vois. épisodes, etc., c'est comme je pense qu'on kiffe vraiment faire ce truc-là, ça passe tout seul quoi. Ouais. Bon, après, t'as forcément des côtés chiants. Oui. Tu vois, donc par exemple, le montage, nous au début, c'était vraiment une énorme galère, encore maintenant. Ouais, encore maintenant. Tu vois, là, par exemple, la semaine dernière, on a dû supprimer un épisode parce qu'on s'est rendu compte au moment où on l'a lancé qu'en fait, ça faisait une voix robotique et on n'arrive toujours pas à bien remettre le son, mais ça Ouais. va venir et on va trouver. Mais en fait, pour ça, je pense qu'il faudrait revenir d'abord à quel moment on a créé le job show et genre comment est-ce que l'idée nous est venue. On était dans le fumoir de la Casbah, dans le Qui est 11e un super arrondissement. resto à Paris, on vous le conseille. Voilà, c'est un peu genre un resto qui devient un peu une boîte. Et on avait un peu bu. Et avec India, on se disait, en fait, on s'est rendu compte que les jeunes autour de nous ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et que c'était pas la première fois qu'on allait en soirée et qu'on rencontrait des jeunes De ouf. qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire. Qui étaient complètement perdus sur leur avenir aussi, tu vois. Ouais, complètement perdus sur leur avenir. Et on voit des descriptions de jobs partout sur LinkedIn et tu sais pas ce que ça veut dire. C'est flou complet aussi des fois. Mais C'est attends, complètement flou. Et on se disait que même nous aussi, là on avait 22 ans, on sortait de notre première licence, bachelor et compagnie. Et on se disait, là maintenant on fait quoi? Est-ce qu'on se spécialise? Est-ce qu'on fait des stages? Mais en même temps on sait pas dans quoi on veut aller. On connaît pas les différents métiers qui existent. Et c'est là où on s'est dit, il y a un truc à faire de ouf. Surtout il y a vachement de demandes. Ouais. Et donc Mais au début, on aimerait s'est bien dit aider sous les quelle jeunes. forme?
Au début, on s'est dit sous quelle forme, enfin, tu vois. Des vidéos YouTube. Ouais, non, mais comment est-ce qu'on peut aider les jeunes ? Ouais. Est-ce que c'est un podcast ? Enfin, moi, j'écoutais pas de podcast, Jade, elle en écoutait. Il y a une tendance autour du podcast aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui en écoutent. En vrai, c'est un bon moyen, je pense, de communication. Enfin, c'est un bon média. Pourquoi pas se lancer ? Sous quelle forme ? On a mis du temps ça, c'était en janvier de l'année dernière. On a commencé en septembre notre première interview, donc il y a eu du temps. C'est bien. Ouais, fallait brainstorm sur quelle forme. Enfin, au début, c'était juste, bon, on va parler des métiers, mais bon, est-ce qu'on devait inviter des gens ? Est-ce qu'on devait inviter des jeunes ? Nous, notre spécialité, c'est du coup qu'on invite que des jeunes qui viennent de commencer à taffer, donc entre 25 et 30, 32. Donc on veut des jeunes qui soient proches de notre âge, entre guillemets. Et de la fin des études aussi. Ouais, c'est ça. Et qui est pas, qu'on n'ait pas un mec qui a 50 ans qui fait de la finance et qui nous explique ce qu'était la finance à son époque, tu vois. On veut vraiment des jeunes qui nous parlent du métier comme il est aujourd'hui, et ce que les jeunes vont reavoir bientôt, enfin, quand ils vont commencer à taffer, quoi. Je pense que tu as 2 gaps. Tu as le premier gap de choisir tes études après le bac et tes études supérieures, qui est déjà un gros choix, enfin, c'est énorme. Et tu as cette autre gap qui est complètement différente, de se dire, bon, maintenant j'ai des capacités, j'ai mes diplômes, mais qu'est-ce que je fous après ? Et là, c'est le grand flou aussi. Ça, c'est le grand flou. Et ça, c'est un truc, on se rend pas compte, mais une fois qu'on a 18 ans et qu'on vient de passer le bac, là, on se dit genre, putain, il faut que je fasse mon choix maintenant, tu vois. Genre, c'est maintenant, et là, je vais décider des 40 prochaines années de ma vie. Et en fait, une fois que tu finis ton bachelor ou ta licence, c'est là où tu te rends compte, là, c'est encore plus flippant. T'arrives à 22 ans et t'es encore plus flippé qu'à 18 ans. Mais je pense que le plus flippant, c'est en master. Ouais. Quand tu commences ton master, déjà, il faut spécialiser. Souvent, un master, c'est pour spécialiser. Donc là, t'es à la fin de ton bachelor, de ta licence, t'es en mode bon. C'était cool, j'ai rien fait pendant 3 ans, c'était le top. J'ai teufé, c'était trop cool. Ouais. Maintenant, en master, faut peut-être que je me spécialise dans un truc qui va ou pas déterminer ma carrière. Alors que non. Enfin, moi, je me suis lancée en marketing digital. Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais même pas si je vais faire du marketing digital. Je pense que le plus important, c'est d'emmagasiner, de mettre des flèches dans son archier, et en vrai, tu verras, quoi. Comment vous les choisissez, ces jeunes-là ? Par quel biais ? Donc tu m'as dit entre 25 et 30 ans à peu près, premières expériences en CDI, mais vous les trouvez où en fait ? Alors pour l'instant c'est du bouche à oreille. Enfin, on a des grands frères et sœurs qui ont dans ces âges-là, qui nous disent « Ah, on a un pote qui fait ça, on a un pote qui fait ci ». En fait, on a un truc, c'est que on fait découvrir des métiers. Donc les métiers, si tu trouves qu'il n'y a plus de métier un jour, tu me le dis. On a tellement une grande perspective pour notre podcast. Donc jamais on est en déj de « Ah, on va avoir qui la semaine prochaine ?» Enfin, tu vois, c'est... Ouais, et surtout, du coup, donc, au début, c'était beaucoup de bouche à oreille. Au début, on a commencé par les grands frères et sœurs, de Bidulmuche, les cousins-cousines, et nos connaissances éloignées, comme disait India. Et maintenant, là, ça fait 3 mois qu'on l'a lancé. Et maintenant, on commence à aller voir des gens sur LinkedIn, leur envoyer des messages, des gens qu'on connaît pas. On s'est fait démarcher aussi. Et maintenant, on s'est fait démarcher, justement, parce que grâce aux réseaux. Grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on a fait un TikTok qui a eu 65 000 vues. Et à partir de là, il y a plein de gens qui ont commencé à nous envoyer des messages. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est comme ça que tu nous as trouvés aussi, tu vois. Et qu'on trouve génial. Ouais. Et donc, même maintenant, encore maintenant, presque tous les jours, on reçoit des messages de « Je suis infirmière, machin, je fais ça. J'aimerais bien venir parler de mon métier parce qu'il n'est pas assez connu et pourtant j'adore ce que je fais. » Ça, je pense que les gens sont passionnés aussi et veulent parler de leur expérience. Donc ça vient naturellement. Et je pense qu'il y a un avis général, c'est qu'on manque vraiment d'infos sur les métiers. Et en fait, je pense que c'est unanime aussi et les gens ont envie d'aider les jeunes générations qui vont être les futures personnes qui vont taffer. Enfin, tu vois, quand il y a quelqu'un qui bosse depuis 10 ans en com et que tu vois que la com, c'est encore un métier que beaucoup de personnes ont envie de faire, les gens, ils ont envie de parler de leur métier, d'aider les jeunes, tu vois. Comment votre expérience pro, enfin, plus d'études, vous aide dans ce podcast-là, dans la création des épisodes, dans les thèmes, etc. Pour moi, je pense que c'est d'abord, avant tout, mes stages qui m'ont aidé. Ouais. Mes stages en entreprise. Parce que pour le job show ? Pour le job show, ouais. Parce que la création, la mise en place d'une idée, comme on dit dans nos épisodes, de la conception à la réalisation. Non, mais ouais, c'est ça, c'est comprendre un peu l'importance des réseaux sociaux, comprendre l'argent que tu veux investir dedans. Enfin, tu vois, j'ai fait des études de business avant, donc... le côté rentable, le côté organisation, parce qu'en fait, ok, c'est un podcast, mais c'est un peu genre une mini-entreprise entre gros guillemets. Tu vois, c'est une première entreprise pratiquement. Même si on gagne pas d'argent, c'est l'entreprise la moins rentable de la terre, mais c'est un peu une micro-entreprise. Donc ça, je dirais que mes études de business, elles m'ont vachement aidé là-dedans, même au niveau du relationnel.
énormément. On doit quelque chose aux gens qu'on interviewe, tu vois. On se doit de les garder informés, d'avoir un truc organisé, de quand ils arrivent ici, vraiment on les accueille et on est là pour les, en gros guillemets, pas servir, mais genre on est redevable, tu vois. Et mes études de théâtre, forcément l'aisance à l'oral, le côté, encore une fois, le côté relationnel, créer un contact avec la personne, créer une conversation intéressante. Ça, en tout cas, c'est mon côté. Et moi, en fait, moi qui suis en com, du coup, cette année, beaucoup en master, je me suis dit, si tu veux faire connaître quelque chose, tu ne peux pas passer outre les réseaux. Ouais, ça, donc, c'est sûr. Moi, je suis un peu plus côté réseau, et je me dis, si tu veux faire connaître ton projet, mais que ça soit TikTok, que ça soit pas ta génération, faut que tu y ailles. Enfin, vraiment, le côté, visibilité, mais allez-y. Si vous voulez monter un projet, allez-y. Et faire des vidéos qui ont de la qualité, faire des vidéos qui vont intéresser ton public. Ce ne sera pas des vidéos de 35 minutes parce que ton public, il lâche. Au bout de 6 secondes, la personne n'est pas intéressée, elle swipe ta vidéo, ça faut le savoir. Donc, faut que ça... Il y a une machine aussi, genre, c'est un exercice de savoir faire des bons contenus pour que ton audience, elle te regarde. Faut trouver la technique. Ouais, bien sûr. Faut avoir du bon contenu, un truc intéressant à la base, et après savoir le vendre et trouver ces techniques-là. Ouais, de ouf. Mais et genre, j'ajouterais juste un truc, c'est que, et c'est là où je trouve que India et moi, on se complémente hyper bien au niveau de nos études, parce que du coup, genre, moi, j'ai plus ce côté business, théâtre, et elle a le côté communication, réseaux sociaux et tout. Ouais. Et ça, c'est genre parfait pour un projet comme ça, je trouve. Et on aime bien parler toutes les deux aussi, donc ça nous aide. Vous êtes complémentaires. Ouais. Puis l'histoire, elle est belle aussi, deux potes qui créent un truc de A à Z, qui sert. Je pense, moi, c'est ça qui m'a plu, parce que je peux revenir sur comment on s'est connus. Je vous envoie un message. J'ai vu passer votre TikTok et je trouve que l'histoire est cool, quoi. Parce qu'on en a déjà parlé en off, mais ça sert aux gens et en plus, c'est sympa. Et on se connaît depuis la 6e. Ouais, on est meilleurs potes depuis la 6e. Déjà qu'on passait notre vie ensemble, on s'est dit, tous nos week-ends maintenant. Là, on est collés. C'est quoi votre regard face à ce monde professionnel ? Comment vous le voyez ? Comment vous pouvez le décrire ? C'est hyper large comme question, mais... Une jungle. Une jungle ? Mais je te jure, vraiment, c'est ce qu'on a écrit dans notre caption Insta, c'est le guide de la jungle des métiers. On est aujourd'hui, on peut, entre guillemets, tout faire. Si t'as une expertise dans X domaine et que t'as fait X études, elles peuvent ne pas se croiser, que tu feras quelque chose. T'as une possibilité aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une stat, du coup, en 2030, 80% des métiers n'existent, 85% des métiers n'existent pas encore. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, en vrai, on s'est dit, wow, là, c'est un gros bordel. Tu sors d'une étude, t'es perdu. Tu sors d'études, t'es perdu. On a envie vraiment d'aider les jeunes à trouver leur voie, quoi. C'est ça le... Ouais. Et surtout... juste pour revenir sur cette stat, en fait c'est une étude qui a été faite par un think tank américain et la compagnie Dell des ordinateurs. Et d'ailleurs ça a été repris par Pôle emploi cette stat et on en avait parlé avec Salut Brian avec qui on avait travaillé avant, un influenceur et en fait c'est avec le développement de l'intelligence artificielle etc. Forcément le monde du travail change énormément et ça c'est un truc qu'on a remarqué. Que je pense tout le monde a remarqué, tu vois, ne serait-ce que par exemple quand on a interviewé Samy, Unseen Samy qui est créateur de contenu influenceur, lui il nous racontait que son métier il y a encore 5 ans, il n'y avait pas de nom dessus, et même encore maintenant, lui quand il doit déclarer ses impôts, il n'y a pas écrit créateur de contenu comme métier. Ouais, c'est ouf. Il a mis quoi déjà ? Il a mis... C'était un autre truc, genre mis auto-entrepreneur, un truc comme ça, tu vois, alors qu'en vrai oui, il est auto-entrepreneur, mais c'est un métier en tant que soi. Mais ouais, le monde du travail maintenant, moi je dirais, il évolue à une vitesse de ouf, mais exponentielle. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Moi je pense que plus tard on pourra avoir plusieurs métiers en même temps. Bien sûr. Et moi d'ailleurs je compte là-dessus. Parce que j'ai pas envie de faire qu'un seul métier. Tu vois, j'ai envie de faire plusieurs métiers en même temps. D'où le truc de comédienne, actrice, le podcast. J'aimerais bien écrire un livre. Enfin, tu vois, genre plein de projets. Le réseau. Hyper important et je pense que ça devient de plus en plus important. Toujours être connecté. Toujours être connecté, être proche des CEO, des PDG, des boîtes parce que maintenant en fait les anciennes générations de CEO, de PDG, etc. qui vont être remplacées en fait ne seront plus remplacés par les mecs de 40 ans. Ils vont directement aller piocher dans les jeunes qui, justement, eux, suivent cette énorme vague du changement de la société. Ouais. Regarde, par exemple, avec le gouvernement actuel, maintenant, Gabriel Attal, le plus jeune, 34 ans. Tu vois, on n'a jamais vu ça avant. Même à l'État, Ouais, tu vois, donc ça, c'est un exemple typique.
Donc, je dirais que le monde professionnel est en train de changer et comme on l'a jamais vu avant. Et surtout qu'il y a énormément d'opportunités. Enfin, c'est ce qu'on se disait, même créateurs de contenu, mais même tous les micro-entrepreneurs qui se sont lancés. Aujourd'hui, t'es plus bloqué parce que t'es trop jeune, parce que t'as pas l'idée. Enfin, non. C'est pas parce que t'es trop jeune, mais il y a des mecs qui ont 15 ans qui ont monté des entreprises de malades mentaux et qui sont trop chauds. Vous connaissez le petit sur TikTok? Oui. Virgile. Non, mais il est pas dans des chaussures ou je sais pas. Il a 16 ans et il a fait de l'achat-revente Vinted. Voilà, exactement. Et genre il monte sa boîte et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Le mec, il est plus petit que son ordi. Ouais. C'est un truc de ouf. Et lui-même a juste créé un métier là. Ouais. Tu vois? Non, mais c'est un truc de malade. Je pense aussi, c'est le point d'après que je voulais évoquer, c'est que certes le monde professionnel a évolué, mais je pense que notre perception à nous, jeunes et futurs professionnels, on a aussi évolué d'état d'esprit. C'est-à-dire que comme tu disais, toi tu veux faire plusieurs métiers. On n'a pas envie de rester assis à un bureau non plus. Voilà. Et je pense aussi que notre génération n'est plus dans ce truc habituel de je vais faire une carrière 40 ans dans une boîte parce que j'ai envie, je vais être carriériste. On a tous envie de réussir professionnellement parlant, mais aujourd'hui on va faire 2 ans un truc, 2 ans un autre, 2 ans un truc. Tu vois. On n'a pas du tout la même vision du monde du travail. Je pense que nous aussi, tu vois. Bah déjà, si tu regardes juste l'évolution du travail, regarde nos grands-parents, ils étaient spécialisés et ils ont fait toute leur vie le même métier. Ouais. Ensuite, nos parents, eux aussi, ils ont fait des masters spécialisés dans un domaine, mais ils ont fait plusieurs métiers. Peut-être qu'ils ont changé 2-3 fois de métier dans leur vie, tu vois. Et nous, notre génération, là, moi, je vous parle genre via des études que j'ai lues, etc. Notre génération, on s'attend à changer entre 7 à 12 fois de métier dans notre vie. C'est énorme. C'est énorme. T'as raison. Et surtout, même ce qu'on voit, nous, dans nos interviews, dans les jeunes qu'on interviewe, il y en a qui ont 30 ans, mais ils ont déjà changé 2 fois de métier. Tu te rends compte à 30 ans d'avoir changé 2 fois de métier alors que ça fait que 5 ans que tu bosses? Enfin, c'est un truc, c'est hyper... Non, c'est un truc de ouf, en vrai. Et t'es pas bloqué dans un métier non plus. C'est pas parce que tu commences un métier que tu vas rester dedans, c'est pas parce que tu fais des études que ça va forcément être ton métier. Et en fait, ce qu'on remarque aussi sur le monde du travail, c'est que tout est un peu interchangeable. Si t'as le caractère, si t'arrives à te... Tu peux passer de mission à d'autres sans... Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de l'importance des premières expériences, des alternances et des stages? Hyper important. Enfin, même nous, moi là, je suis en stage. C'est un stage que je voulais vraiment faire. Et au final, en fait, je me rends compte que ça me plaît pas du tout. Bah écoute, jamais je le prends pour perdu. Non, c'est pas perdu. C'est une expérience. Mais bien sûr que c'est une expérience. Et attends, c'est un truc bénéfique, c'est qu'au moins, je sais ce que je veux pas faire. Et aujourd'hui, t'as envie de faire des stages partout, mais non, tu peux pas tout faire. Et déjà, si t'as un truc que tu sais que tu ne veux pas faire, c'est hyper... c'est un truc gagné. Au moins, je sais que je vais me tourner vers autre chose. Et même, t'as un stage que tu kiffes, tu sais que t'as un secteur que t'apprécies, tu vas peut-être plus te diriger vers ça. Enfin, les stages, c'est même pour rencontrer des gens. Enfin, c'est un truc de ouf. Ouais, le réseau primordial. Et moi, ce que je pense des stages, déjà... Pour moi, ça m'a vachement aidé à découvrir le monde du travail, qui était en fait pas du tout ce que je pensais et pas du tout ce qui était écrit dans mes cours théoriques. Quand tu vois la pratique, en fait, c'est complètement différent. Et t'apprends tellement des fois plus en stage ou en alternance qu'à l'école. Et en fait, t'apprends comment le monde fonctionne, tu vois, quand tu fais des stages. Et vis-à-vis du podcast, nous, avec le Job Show, presque à chaque épisode, peu importe le métier, l'intervenant va nous dire faites des stages. Dans les conseils qu'on donne aux jeunes, si vous écoutez genre, vers la fin de nos épisodes, etc., à chaque fois on demande quels conseils vous proposez aux jeunes. Les stages, ça ressort à chaque fois. Les stages, ça ressort à chaque fois. Et moi, si j'avais pas fait de stage, j'aurais pas su que je voulais faire du théâtre après. Et j'aurais pas su que en fait le monde de l'entreprise c'était pas pour moi. Et c'est pas 6 mois que j'ai perdu, au contraire, c'est 6 mois qui m'ont permis de gagner 10 ans de ma vie. Donc, de ouf. Et c'est d'ailleurs même toi India, genre India elle est hyper carriériste et en vrai t'es hyper ambitieuse. La tête vous la voyez pas mais elle a fait une tête de fou. Carriériste. Non mais si c'est vrai, t'es hyper carriériste et même si là maintenant ton stage ça te plaît pas, et l'autre jour India elle me disait je vais quand même faire en sorte de prendre le maximum de ce stage. Mais bien sûr. Donc même si ça me plaît pas, je vais quand même aller voir ma boss, lui demander du travail en plus, aller voir les gens, créer un réseau. Et parce que je sais que je suis là pour 6 mois, quoi qu'il. Donc au pire, c'est pas grave de faire un truc que t'aimes pas trop. Bon, c'est chiant, mais au pire, c'est pas très grave. Non, c'est pas très de faire un truc sur un temps donné. Exactement. Et donc, t'as un peu genre pris le revers de la médaille. Non, il faut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. T'as de la chance d'avoir une expérience, prends-la dans ton bagage. Enfin, vraiment, c'est le conseil nous qu'on donne souvent, que les gens nous donnent quand on fait un podcast et même qu'on vous donne à vous si vous nous écoutez. Mais faites des stages, découvrez des gens, prenez du contact. Vous allez de toutes les façons le recroiser. Toutes les façons. Belle transition pour mon prochain point, le réseau professionnel. T'en parlais tout à l'heure.
J'ai fait un stage aussi chez France Télévisions, Ouais. j'ai pas l'occasion de vous le dire, mais je l'ai fait en 3e, donc il y a super longtemps, en stage d'observation. Et je suis toujours en contact avec des journalistes de l'époque, et qui m'ont servi plus tard, je pense à mon TPE au lycée, tu vois, enfin à chaque étape où j'ai eu besoin d'eux, ils ont été là. Pour vous aussi, je suppose que c'est hyper important, ce réseau professionnel, de le garder, de l'entretenir. Et d'en faire quelque chose pour plus tard, quoi. Mais même dans le podcast, moi j'ai bossé avec un mec à Roland-Garros qui s'appelle du coup Ansin Samy, un créateur de contenu. Tu l'as invité après ? Mais bien sûr qu'on l'a invité, c'est un mec qui va percer, qui va couvrir les JO, etc. Enfin, il n'est pas négligeable. Enfin, on a voulu, on s'est bien entendu, je lui envoie un message, même si c'était 1 an après, bien sûr qu'il me répond, enfin tu vois, c'est garder ce contact avec les personnes avec qui tu as bossé, qui pourront toujours t'aider, qui pourront te mettre, entre guillemets, bien. Ouais. Et surtout, il était trop sympa parce qu'il nous a donné plein de conseils. Ouais. Tu vois, genre, il comprend que nous, on est des jeunes on commence et il nous a donné des tips, mais ça, pour nous, en tant que podcasteuse, entre guillemets, ça valait de l'or, tu vois. Ouais. Et c'est top de pouvoir s'entraider comme ça. Mais même tes boss dans ton stage, enfin, t'as eu un bon feeling avec eux, tu leur envoies un message, faut garder ce petit truc, même tu leur souhaites une bonne année, ils se souviennent de toi. Ouais. Mais bien sûr, il faut qu'ils se souviennent de toi avec une bonne image. Quand tu pars, qu'ils se souviennent de ton prénom, parce qu'ils en voient passer des gens. Mais si t'arrives à placer ta marque, franchement, ouais, bien joué. Vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, là, je vous invite à écouter le futur épisode du Job Show qui va bientôt sortir. Pas mal l'auto-promo. Ouais, mais il y a un moment où, d'ailleurs, on sort de cette interview là maintenant. C'est celui de Charlotte, elle est responsable de communication chez Kerastase. Donc les produits pour les cheveux, ça fait partie du groupe L'Oréal. Et justement, on sort de cette interview et elle nous a dit le réseau. Enfin, une misconception qu'on a souvent du réseau, c'est que le réseau n'est pas égal au piston. Ouais. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Tu vois, c'est pas parce que tu vas contacter quelqu'un... qui est le pote de papa ou maman. Exactement. Que forcément, tu vois, t'as pas mérité ce que t'as eu, tu vois. Bien au contraire, ton justement. réseau, tu te le crées toi-même. Hein. Tu te le crées toi-même. Et déjà, le fait que t'aies eu le courage d'envoyer ce message-là, où il y a plein de gens qui n'ont pas le courage d'envoyer le message, etc., ça te rapporte... Là est tout ton mérite, tu vois. Et justement, autant s'entraider, autant profiter, tu vois, des expériences des autres pour toi apprendre. Est-ce que dans les témoignages que vous avez eus, donc on parle de faire des carrières dans des boîtes, est-ce qu'il y a des personnes que vous avez interviewées qui ont poussé ou qui ont créé leur propre entreprise, qui ne sont pas rentrées dans ce truc de salarié? Ouais. Enfin, nous, on voulait... Il existe déjà beaucoup de podcasts sur les entrepreneurs, donc nous, notre spectre, c'est pas les entrepreneurs, c'est un métier, et du coup, on en a fait un, et qui est Bertin. Qui est Alex. Ouais. Alexandre Bertin, qui a créé avec Thomas de Lamberty, qui était avec moi en Angleterre. Ils ont créé une boîte qui s'appelle Etherstein. C'est une boîte de marketing digital. Ils ont des bêtes de clients. Ils ont commencé seuls. Ils ont des bêtes de clients et ils ont commencé seuls. Moi, je me rappelle très bien, on était à la bibliothèque en 2e année. Lui, il restait la nuit pour bosser sur sa boîte en plus des études. Il a commencé comme ça et maintenant, ça marche hyper bien. C'est du taf. Ouais, c'est du taf. Mais pour revenir à ta question, comme disait India, il y avait déjà beaucoup de podcasts sur les entrepreneurs. Et encore maintenant, le problème, c'est que vu qu'il y a tellement d'auto-entrepreneurs dans plein de milieux différents, on peut vite faire l'amalgame. C'est tu un vois. peu la jungle. Ouais. Nous, on est entre guillemets un peu auto-entrepreneurs. Aussi, Toi comme nous, on a un podcast, c'est une micro-entreprise. Hein. Ouais. Et c'est un projet qu'on a monté de A à Z. Donc, moi, ce que j'entends par entreprendre quelque chose, c'est que tu montes un projet qui n'existe pas et qui vient du fruit de ta pensée. Pas mal, ça. Belle phrase, India. Bravo. Qu'est-ce qu'on donne? Tu parlais des conseils tout à l'heure que vos intervenants disaient pour trouver des jobs et un premier emploi. Qu'est-ce que vous en ressortez de ça? C'est quoi les tips que vous... Les tips, il y en a, celle qu'on a interviewée tout à l'heure, elle nous a dit oser. Ouais. Pas mal ça. N'aie pas peur de déranger. Comme ce qu'on disait, t'as pas forcément du réseau, tu vas sur LinkedIn, tu vas dans l'onglet personne, quelqu'un qui était dans ton école, quelqu'un qu'une amie en commun a, tu lui envoies un message. N'aie pas peur de déranger, c'est pas parce que tu vas lui envoyer un mail. Elle nous a raconté, il y a une fille qui voulait postuler pour être stagiaire, elle lui a envoyé 4 mails, lui a appelé 4 fois, elle lui a jamais répondu. À un moment, elle a dit, ça y est, tu me saoules, je te réponds. Tu veux absolument le poste, je le vois. Bien sûr que je vais te faire essayer un stage. Il faut être persévérant. C'est pas, essaye pas à demi. Non, vas-y à fond et... Force. Mais ouais, vraiment forcer. Il faut forcer. Si c'est bien fait, pourquoi tu te reprendrais un bâche? Vraiment, ose et tout se passera bien. Et c'est la persévérance. Du pire, t'as pas de réponse, genre. Ouais. Et ce qu'on ressort aussi, c'est beaucoup les stages. Faites des stages.
Ouais, donc il y a faites des stages, ça, on en a parlé, oser, qui ne tente rien à rien. Et aussi, moi je dirais un truc, bon, je pense que j'apprends rien à personne, mais on peut pas tout avoir du jour au lendemain. Donc la patience, savoir attendre, déjà. La patience, savoir que une opportunité peut mener à 10 autres opportunités. Donc il faut laisser le temps aussi au chemin, tu vois. Genre, on n'arrive pas au sommet. Enfin, là, on fait des grandes phrases, tu vois, mais genre, ce qui est intéressant, c'est pas le sommet de la montagne, c'est le chemin pour y arriver. Mais ça prend du temps. Tu vois, et même nous au début quand on a commencé à créer le podcast, directement on voulait avoir 15 millions d'abonnés, avoir 40 000 écoutes, etc. Non, et en fait on se rend compte que oui, on fait des erreurs, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs, justement il faut faire des erreurs, c'est hyper important. On apprend de nos erreurs, et au début c'est vrai que c'était hyper frustrant parce qu'on n'avait pas directement ce qu'on voulait, parce que l'un des problèmes de notre génération, je trouve d'ailleurs, c'est l'immédiateté, tu veux tout avoir dans l'immédiat, t'as plus le temps dans l'immédiat. Ouais, c'est ça. Et prends le temps de construire ta maison. Exactement, sauf que, ok, là, si tu veux te commander un Deliveroo, il arrive dans l'immédiat. Si tu veux te créer une carrière, bien sûr que non, c'est pas ton Deliveroo qui va te ramener ta carrière, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est à toi de le créer et c'est petit à petit. Et donc, mon point pour finir là-dessus, c'est il faut travailler, tu vois. Genre, faut se donner à fond, en vrai. Genre, faut enregistrer un épisode un dimanche par exemple et faire 35 minutes de bagnole pour venir enregistrer c'est ça, dimanche. Aussi les gens qu'on interviewe et ceux qui ont des tafs intéressants ou des postes un peu plus assez entre gros guillemets prestigieux, c'est aussi des gens qui en veulent, tu vois, genre ils ont bossé pour arriver là. Et donc oui, trouver sa carrière, etc., trouver un truc qui te plaît, c'est dur, ça prend du temps, et une fois que tu l'as trouvé c'est intéressant, mais fais le taf, tu vois. Fais le taf, bosse les heures en plus, tu vois, genre donne-toi vraiment à fond pour te donner toutes les cartes en main pour y arriver, tu vois. Bah écoutez les filles, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on souhaite au Job Show ? Écoutez le Job Show pour trouver un job aussi, c'est important. Écoutez les jeunes d'aujourd'hui, écoutez le Job Show, on est là en vrai pour vous aider. Notre but c'est d'aider les jeunes, c'est prouver que les jeunes sont capables. Mais non, mais il y a 50 ans, on me disait non mais attends, t'as 18 ans, mais va faire tes études et tu reviendras. Non, aujourd'hui le monde a changé, c'est ce qu'on a envie de faire découvrir et t'as toutes les possibilités devant toi si tu te donnes les moyens, bien sûr que tu y arriveras. Ouais, et le monde, c'est vrai que le monde est en train de changer, surtout le monde du travail. Et ça fait peur, oui, mais au contraire aussi, il faut voir, plein comme tu disais tout à l'heure, exactement, plein d'opportunités. Et voir le verre à moitié plein. Ouais, et ça se trouve, le métier de vos rêves futurs n'existe pas encore. Donc c'est à vous de le créer aussi. Voilà. Merci beaucoup les filles pour cet épisode, c'était très cool. Merci Jules. Merci à toi, c'est trop cool. Passer des heures à parler de ça, comme dans tous les épisodes, mais bon après voilà. Mais nous, j'étais partie de soirée maintenant. Nos soirées. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité, enfin de m'avoir reçu. C'est moi qui vous ai invité. Et d'avoir participé à cet épisode. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Sur LinkedIn, important. Mais LinkedIn, réseau professionnel. Le réseau professionnel. 100%. Et sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, aussi. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Allez liker les mecs. Allez nous écouter. Et vous trouverez votre métier. Parfait. Et je vous dis la même chose pour les jeunes d'aujourd'hui. Disponible partout sur toutes les plateformes aussi, sur les différents réseaux sociaux. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et un nouveau thème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules. Les jeunes d'aujourd'hui.